Je cède ce jour la totalité de mes actions, dont j'ai fait l'acquisition par héritage à Erdogan Yassaran. Article 2, paragraphe 1430. Vas-tu aussi nous donner le nom et le prénom du notaire? Nous n'avons pas besoin de détails. Nous avons lu tous les documents et nous les avons compris. Signons les papiers maintenant. C'est vrai, nous avons beaucoup de choses à voir. Je pense que c'est quand même un point très important. Oui, et c'est pourquoi nous devons officialiser la chose dès maintenant. Dilek, tu peux venir, s'il te plaît? Te voilà officiellement actionnaire de cette société, Erdogan. Toutes mes félicitations. Merci, ma tante. Félicitations à toi aussi, Selim. Toi aussi, tu as des actions. Merci. Peux-tu me mettre ça par écrit et me le rapporter? Entendu. Eh bien alors, nos directeurs ont rajeuni, on dirait. Bonne chance à vous deux. Merci, maman. J'espère que tu ne vas pas décevoir ta mère, Erdogan. N'oublie pas qu'à partir d'aujourd'hui, tu représentes ton père. Il ne faut vraiment pas vous faire de soucis. Vous allez découvrir un nouvel Erdogan à compter de ce jour. Je vous le promets. Ça fait mal? Non, non, ça me fait presque plus mal, c'est guéri. Mais de toute façon, il faut mettre un bandage. C'est grâce à Ebenine, elle t'a appris de bonnes choses. Et tu te débrouilles très bien. Oui, et Bénine lui apprend surtout à dire des tas de bêtises. Et à se rebeller. Je suis sûre que c'est elle qui lui a dit de demander le divorce. Ah, c'est vrai! Franchement, un divorce, tu veux vraiment rester seule? Tu es complètement cinglée. Mais elle ne m'écoute jamais! Et elle n'écoute pas son frère non plus. Toi, je vais te quitter si ça continue. Je te laisserai le petit et j'irai voir ailleurs. Tu m'as entendu? Si tu nous quittes, tu vas te retrouver toute seule. Il n'y aura plus personne pour te protéger. Tu seras seule au monde. J'étudierai, je trouverai un boulot. Ah, bravo! Quelle excellente idée! Déjà, quand tu étais fiancée, tu t'es fait violer. Tu penses vraiment que ça va changer quand tu seras divorcée? Si quelqu'un voulait te violer, qu'est-ce que tu ferais, hein? Tais-toi! Tu ne pourrais rien faire du tout. Et ça retomberait encore sur nous, d'aller te ramasser toute sanguinolente. Si t'étais pas déjà en train de crever dans un bordel. Est-ce que tu peux te taire maintenant? Mokades! Mourad va être en retard à l'école. Viens, il faut l'emmener à la crèche. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Comme on fait son lit, on se couche. Bien fait pour toi. Mourad, viens, ça va! Il est déjà dehors. Il t'attend dans la camionnette. Allez, cesse de la provoquer. Cesse de lui dire que tu vas divorcer. En fin de compte, c'est toujours toi qui trinques. Non, pas la terre, pas encore, non. Je veux juste vendre la maison pour l'instant. Elle a une certaine valeur sur le marché, ça je le sais. Alors surtout, ne la brade pas. Oui, exactement. Hein? Oui, tu n'as qu'à faire les annonces aujourd'hui même. Commence par en mettre une dans la gazette locale. D'accord. Alors j'attendrai d'avoir de tes nouvelles, hein? Ou alors c'est moi qui te rappellerai. Oui, oui, c'est ça. Passe une bonne journée. Salut. Ah. Kerim, t'as acheté quoi? Ce que j'ai acheté? J'ai acheté de l'herbicide. Oh. J'ai envie de faire quelque chose dans le jardin. Je vais enlever toutes ces mauvaises herbes et on va pouvoir planter des choses. Quelle bonne idée. C'est pas très joli, mais une fois qu'on aura tout planté, ce sera plus agréable. On pourrait aussi planter des arbres fruitiers. Ça serait bien d'avoir un petit verger. On pourrait aussi planter des fleurs, n'est-ce pas? Je vais mettre l'herbicide maintenant, si tu veux. Ah, au fait, je vais aller à l'atelier pour un boulot. Tu as trouvé du travail? Ce n'est pas sûr, on verra. Ils veulent voir mon travail, si ça leur plaît, je pourrais commencer. Mais Kerim, tu sais, il n'y a pas le feu. D'ailleurs, je viens de mettre la maison en vente. Je t'avais dit de ne pas le faire. Et moi, je t'ai dit que j'allais le faire, justement. Pourquoi tu n'es pas ton propre patron? Ça te permettrait de faire ce que tu veux, non? Mais écoute-moi. Écoute, Kerim, on ne va pas épiloguer, l'incident est clos. Tu sais ce que tu es. Tu es ma tante chérie. Et tu sais ce que tu es? Tu es mon neveu chéri aussi. Qu'est-ce que tu as? Non, rien. Ne pleure pas, Fatma Gould. Ne pleure pas. Écoute,
Ta belle-sœur n'a pas tout à fait tort. Bien sûr, elle a sa manière de dire les choses. Mais si tu divorces, tu vas te retrouver toute seule. Écoute, Muqaddes fait toujours ce qu'elle dit. Si jamais elle nous abandonne, on fera quoi tous les deux? Dis-moi. Comment je pourrais te protéger? Je ne pourrais pas. Je ne suis pas assez robuste. Et si tu divorces, les gens te regarderont d'un sale œil. Personne ne s'en prend à une femme mariée. Mais une divorcée, personne ne la laisse tranquille. Et en plus, Kerim est gentil avec toi. Il fait tout le temps des efforts pour être agréable. Qu'est-ce qu'il fait de mal? C'est vrai, qu'est-ce qu'il fait de mal? Écoute, ne sois pas entêté. Quand tu fais ta tête de mule, ça la rend folle, Muqaddes. On pourrait être heureux, mais il faut aussi que tu y mettes du tien. Rami, tais-toi. Non mais attends, il faut que tu me promettes que tu ne vas pas divorcer. Rami! D'accord, mais il faut que tu me le promettes. Rami! Ah, d'accord. Chut, d'accord, je me tais. Ah ah. Fatmagoul, tu prépares déjà le déjeuner? Mais nous devons remplir le formulaire pour l'enseignement à distance. Non, j'ai changé d'avis. Je renonce à avoir un diplôme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as changé d'avis? Il ne s'est rien passé, mais j'ai plus envie de le faire. Je ne te prendrai plus jamais au sérieux si tu es comme ça. Je penserai seulement que tu es une petite capricieuse qui change d'avis toutes les 5 minutes. Je suis sérieuse. Va vite chercher tes affaires. Ah, prends ta carte d'identité avec toi. Ah, et peut-être aussi ton passeport.